Le sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine de février 2022 a mis l'accent, entre autres, sur un renouveau du partenariat entre les deux continents en mettant l'accent sur de nouveaux paradigmes de coopération. Cette orientation s'appuie sur l'agenda 2063 de l'Union africaine et sur aussi différentes initiatives euro-africaines de dialogue et de partenariat. Cependant, la crise du Covid, sa gestion et ses conséquences ont révélé l'existence d'inégalités manifestes en termes de capacité, mais aussi de couverture et des besoins très importants en termes de santé et d'éducation. À cela s'ajoutent les effets du modèle économique qui met en danger la planète en agissant négativement sur le climat, en particulier au niveau du continent africain. Ces effets négatifs ont été exacerbés par les conflits et les guerres et posent une nécessaire solidarité entre toutes les composantes des deux continents. Or, ce sont les jeunes femmes et hommes qui représentent la frange la plus importante, en particulier en Afrique, avec ses attentes et besoins aussi en termes d'emploi, de protection sociale, de citoyenneté participative et aussi de plus grande place dans les décisions portant sur les politiques publiques nationales et internationales. D'ailleurs, ce sont ces jeunes que l'on retrouve le long des routes migratoires, du désert ou de la mer et qui deviennent victimes de trafiquants sans scrupules, posant l'urgence de réponses en matière d'emploi décent, de protection sociale, d'accès à une alimentation saine, au numérique devenu un facteur essentiel de la citoyenneté internationale, mais aussi de participation aux décisions, tant au niveau local, international que transnational. C'est pourquoi, suite au sommet, il est devenu fondamental que la jeunesse se rencontre et se dote de ses propres mécanismes transnationaux de suivi des engagements à Bruxelles. Il s'agit pour elle de construire ses propres voix pour faire entendre ses voix durablement dans une approche multi-acteurs et plurithématique. Le présent projet ne constitue pas une série d'activités, mais un continuum d'initiatives portés par les jeunes des deux continents qui vont utiliser tous les moments de dialogue officiel entre l'Union européenne et l'Union africaine pour rappeler aux États leurs engagements, mais aussi la nécessité que ces jeunes soient au cœur des pratiques et politiques publiques. C'est le sens de l'engagement de Diadème qui a organisé 3 webinaires internationaux, à savoir premièrement sur le changement climatique et ses effets sur la santé, l'alimentation et de l'avenir des jeunes, animé par Madame Ndaye Astou Sylla, qui est médiateur pédagogique ayant occupé plusieurs postes au département ministériel de la femme, de la famille et du genre au Sénégal. Volontaire des Nations Unies et appui à la formation de la personne au développement du leadership en Afrique, chargée de démultiplier la formation en développement. Et selon elle, le changement climatique est surtout un dérèglement dû à des activités non orientées vers l'humain. C'est l'avenir des jeunes qui est en danger, eux qui représentent 80% du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. D'où nécessairement il faut construire une conscience de résilience et des approches politiques et techniques écologiquement équilibrées. Le deuxième webinaire est animé par Monsieur Papa Moussa Sall, qui est expert en formation professionnelle des jeunes et enseignant de mathématiques à Saint-Louis. Il a montré dans sa communication l'importance d'une réforme des systèmes éducatifs pour intégrer le digital et la révolution numérique, car l'éducation et la formation seront des défis majeurs pour les jeunes. C'est aussi dû à l'obsolescence rapide des connaissances et de leur application. Et selon toujours le Papa Moussa Sall, est-ce que l'emploi individuel sera-t-il garanti? Et enfin, Badara Ndaye a animé le webinaire sur les enjeux géopolitiques internationaux tenant compte des conflits intra-africains et de la guerre en Ukraine.
Il a insisté sur l'existence de nouveaux paradigmes dans la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine et il estime que ce partenariat avec AEF constitue un modèle original qui a permis aux jeunes de positionner clairement leur rôle dans le dialogue euro-africain, mais aussi au sein du système des Nations Unies. Ce forum des jeunes a été extraordinaire et vraiment il y a des messages en direction de l'Union africaine, l'Union européenne et de nos partenaires de la Fondation Afrique-Europe. Et donc les jeunes, ils ont posé des questions importantes. Les premières questions sont liées à la mobilité, que ce soit des mobilités professionnelles, que ce soit des mobilités en termes de voyage, qu'ils puissent se déplacer pour échanger, participer à la création de connaissances et échanger des expériences. Second élément, c'est les questions de santé. Donc les questions de santé qui sont liées à tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, y compris la santé liée aux médicaments, la santé liée aux aliments. Tout cela met en péril aussi les jeunes qui représentent plus de 75% de la population au niveau mondial. Troisième élément, c'est les questions d'éducation et de formation où les jeunes demandent de plus en plus un accès à des études de langue, à des études de technique, à des formations professionnelles tournées vers le marché de l'emploi. Quatrième élément, c'est de leur valorisation et la question de leur dignité, qu'on leur donne plus de place et plus d'espace à participer aux réflexions et à des prises de décision. C'est vraiment une grande fierté pour nous, Diadem AEF, d'avoir vraiment conduit cette initiative-là. D'ailleurs, les jeunes appellent à un mouvement beaucoup plus large. Donc nous avons accepté cette perspective et à la fin du mois d'octobre, au début novembre, nous tiendrons une grande convention nationale avec des jeunes sénégalais, des jeunes qui viennent d'autres pays et des jeunes africains qui vivent ici. Et donc nous partageons toujours ces expériences-là et les conclusions de ce rapport seront aussi envoyées à l'Union africaine, à l'Union européenne, partagées aussi au niveau des organisations de jeunesse. Merci beaucoup.